Malgré les obstacles auxquels doit faire face le continent africain dans sa globalité, certains territoires connaissent des dynamiques positives dans leur intégration dans la mondialisation. Cette intégration, plus visible dans les flux de la mondialisation, se perçoit tout d'abord à travers certains indicateurs économiques qui sont en hausse. Par exemple, l'Afrique attire de plus en plus d'investissements directs à l'étranger, en provenance de Grande-Bretagne, de France, mais aussi en provenance de plus en plus de pays émergents, comme en premier lieu la Chine, mais aussi l'Inde ou encore le Brésil. De même, les exportations africaines sont en hausse, en direction de la France, mais aussi de la Chine, qui est devenue récemment le premier partenaire commercial du continent. De même, les infrastructures se développent à l'échelle du continent africain. On peut penser ici aux infrastructures dans le domaine de la révolution numérique, comme les réseaux de téléphonie ou d'Internet. On peut souligner par exemple que 60% de la population africaine est équipée en téléphone portable. De plus, l'Afrique regorge de ressources stratégiques dont l'exploitation peut être à l'origine de dynamiques de croissance. Elle dispose notamment de plus de 10% des réserves d'hydrocarbures, notamment en Libye ou dans le golfe de Guinée, ce qui est à la base de la croissance de certains pays comme le Nigeria. Elle dispose également d'importantes ressources en uranium, nécessaires aux industries de l'énergie nucléaire. Elle ressource de nombreuses ressources minières en or, en cuivre ou encore en terres rares. Ce dernier point permet d'évoquer une des limites de cette insertion des territoires africains dans la mondialisation qui se réalise sous la mainmise des firmes transnationales étrangères, françaises ou encore chinoises, qui exploitent les ressources du continent africain. Ici, vous pourrez ressortir l'exemple de l'uranium dans certains pays comme le Niger, qui sont exploités dans leur totalité par la firme française Areva. Ces dynamiques de croissance doivent permettre aux territoires africains de relever les défis qui sont liés notamment à l'explosion démographique que connaît ce continent. En effet, la plupart des États africains viennent d'amorcer la première phase de la transition démographique, ce qui les amène à connaître une croissance démographique exponentielle. Le continent abritera 2 milliards d'habitants à l'horizon 2050. Cette croissance démographique pose un certain nombre de défis sociaux aux États africains puisqu'il leur faudra à la fois nourrir, éduquer, soigner, loger et donner un emploi à une population de plus en plus nombreuse et de plus en plus jeune. Cette croissance démographique aura aussi des conséquences économiques puisqu'il faudra aux États africains assurer la transition d'économies de rente, comme autour du pétrole au Nigeria par exemple, vers une véritable industrialisation qui assure un véritable développement pour la population, tout en ménageant les ressources naturelles pour que ce développement soit véritablement durable. Les États africains devront également relever le défi politique de leur démocratisation et de la garantie des libertés individuelles et publiques afin d'assurer au continent une stabilité politique durable.